Donc, bonjour, bienvenue pour une autre fois. Donc, je réitère les disponibilités à l'avant. Sans plus tarder, on va commencer la présentation et je céderai la parole à M. Claude Lefebvre, président de l'Aspect du Richelieu, pour un mot d'accueil, les salutations d'usage. Madame André Bouchard, mairesse de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Madame Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly, Madame Danielle Charbonneau, mairesse de la municipalité d'Henryville et représentante de la MRC du Haut-Richelieu, Monsieur Dave Turcotte, directeur du bureau de Madame Christine Normandin, députée à la Chambre des communes. Oui, il est là. Monsieur Richard Longtin, directeur du bureau de Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre à l'Assemblée nationale. Monsieur Yves Denis, directeur du bureau de Monsieur Louis Lemieux, député à l'Assemblée nationale. Membre du conseil d'administration de l'Aspect du Haut-Richelieu, partenaires et distingués invités qui vous intéressez à la vie culturelle de la région, bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous, dans l'espace des jardins du Théâtre des Deux-Rives. L'Aspect du Haut-Richelieu diffuse des spectacles depuis 35 ans déjà, et elle s'est forgée une réputation des plus enviables, tant au niveau local que national. L'Aspect a toujours été proactive dans son travail de collaboration et de mise en commun avec ses collègues diffuseurs de spectacles, notamment au sein de l'organisme Réseau Scène, qui regroupe près d'une vingtaine de diffuseurs dans la grande région de Montréal. Une réflexion commune au sein de ses membres a amené Réseau Scène à se questionner sur la contribution des diffuseurs à la vitalité de leur communauté. La firme Céréseau a été mandatée par Réseau Scène pour étudier la question et pour outiller les diffuseurs afin qu'auprès de leurs partenaires publics, municipaux et régionaux, ils puissent mieux faire valoir à la fois leur rôle et l'impact de leur travail. Le tout, bien sûr, à partir de données fiables quant aux retombées économiques et sociales de leurs actions. Construire des partenariats durables avec les milieux municipaux et régionaux, tel est le rapport d'étude que les impacts socio-économiques des diffuseurs de Réseau Scène que nous vous présentons aujourd'hui. Le temps qui nous est imparti est passablement court. Je vous laisse donc immédiatement avec Mme Joselle Barry, co-rédactrice du rapport. Je vous remercie de votre présence parmi nous cet après-midi et de l'intérêt que vous portez à la culture dans notre région et plus particulièrement aux arts de la scène. Bonne fin d'après-midi. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Joselle, je suis enseignante-chercheuse au Céréseau, qui est le centre d'accompagnement et de recherche en innovation sociale du Cégep de la Naudière à l'Assomption. Je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter les résultats de cette étude. Enfin, quelques-uns des résultats, parce que le rapport d'étude est quand même assez volumineux. Je vous invite à le lire d'ailleurs, ça fait une très belle lecture de chevet. Je suis très fière de vous présenter ce rapport parce qu'on a eu des résultats très intéressants, très concluants. Et aussi parce que c'est la plus importante étude d'impact socio-économique des arts de la scène au Québec. C'est impressionnant, hein? C'est aussi la seule, remarquez. Mais c'est pas parce que notre étude n'est pas importante, vous allez voir, elle est assez impressionnante. C'est parce que jusqu'à présent, on ne fait pas beaucoup d'études d'impact dans le milieu de la culture au Québec, mais c'est quelque chose qui s'apprête à changer. On pense qu'on a mis la barre quand même assez haut, mais ça va continuer comme ça.
Alors, je vous le disais, c'est une importante étude d'impact. D'abord, c'est une importante étude, et c'est une étude très solide. Hein. On a envoyé des sondages auprès de très grand nombre de répondants. Pour notre sondage sur les retombées sociales, on a plus de 6700 répondants. Pour notre sondage sur les dépenses économiques, on a plus de 2200 répondants. C'est une étude très importante aussi parce que c'est une étude qu'on a faite auprès de 17 diffuseurs des arts de la scène au Québec qui sont distribués sur un très large territoire allant de Gatineau à Sorel, de Belleuil jusqu'à Valmorin, Sainte-Agathe. Alors, c'est un très, très large territoire qui est très densément peuplé aussi. Donc, c'est vraiment une étude qui dresse un portrait global de ce qu'est les impacts des arts de la scène au Québec. C'est un portrait global aussi des arts de la scène au Québec parce qu'on a décidé de vraiment s'intéresser à différents axes d'impact. On a choisi 8 axes d'impact socio-économique. Donc, on va parler des impacts économiques. Bien entendu, ce sont des impacts importants, vous allez le voir. Mais on voulait aussi voir toutes sortes d'impacts parce que les arts de la scène, en fait, ils ont un impact dans les communautés qui sont très variés, très vastes, complexes. Puis on voulait montrer ce côté holistique de la présence d'une salle de spectacle sur un territoire. Donc, c'est une très vaste étude dont je m'apprête à vous montrer quelques résultats. Mais avant de vous parler de ces résultats qui sont très excitants, vous allez le voir, je vais quand même vous expliquer rapidement ce que c'est que la mesure d'impact pour que vous puissiez bien suivre. La mesure d'impact, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très simple parce que ça dit ce que ça veut dire. La mesure d'impact, c'est d'évaluer, de mesurer des retombées, des effets produits par une organisation sur le territoire, sur les gens en général autour. Donc, c'est assez facile à comprendre. C'est compliqué, par contre, parce que vous voyez ici la chaîne de valeur d'impact des ressources aux résultats. Les informations, en fait, ce sont des informations que les organisations ont. Ce sont des informations dont les organisations disposent déjà. On sait quelles sont les ressources dont on dispose, on sait quelles sont nos réalisations, nos résultats. Pour aller chercher les impacts, j'ai fait un gros P, là, je pense que je suis trop proche. Comme ça, c'est mieux? Pour aller chercher les impacts, là, il faut faire une étude. Il faut trouver des indicateurs, il faut aller mesurer, aller chercher des données, il faut les analyser, il faut les mettre en rapport et tout ça. Il faut écrire une étude. Ça nous a pris 2 ans, donc c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué aussi parce que les impacts, ils sont, je vous le disais, complexes, ils sont interreliés. Il faut essayer de faire du sens avec tout ça. Et finalement, c'est complexe parce qu'il faut faire la distinction entre les effets qui sont dus à l'organisation, ici à la SPEC, et les effets qui sont dus à toutes sortes d'autres choses. Alors, je vous ai donné un exemple ici pour que vous puissiez bien comprendre comment distinguer, en fait, les impacts de ce qui serait arrivé de toute manière. Je vous donne l'exemple de l'augmentation de l'achalandage dans les restaurants à proximité. On le sait bien, les soirs de spectacle, en fait, j'imagine que vous êtes tous déjà allés voir un spectacle ici, j'imagine, j'espère, en tout cas pour vous. Bien souvent, on accompagne ça d'une petite sortie au restaurant ou on va au bar entre amis et tout ça. Donc, il y a augmentation de l'achalandage dans les restaurants, c'est normal, mais il peut arriver qu'un soir de spectacle, bien, ça soit la fête à Kevin. Puis Kevin, on le sait, il y a beaucoup, beaucoup d'amis, alors il amène toutes ses chums au restaurant et là, il y a augmentation de l'achalandage ces soirs-là, mais ce n'est pas dû aux diffuseurs, c'est dû à la fête à Kevin. Bien là, il faut pouvoir en faire la distinction. Et ça prend donc une méthodologie précise pour pouvoir faire ça. Alors tout à l'heure, ma gang de chanceux, je vais vous parler de méthodologie, ça va être super trippant. Donc vous allez voir qu'on a utilisé la méthodologie qu'il fallait pour pouvoir vraiment faire cette distinction-là. Alors, je vous le disais, c'est une vaste étude. C'est une étude qui a duré 2 ans. On a commencé par faire une revue de la littérature. On a fait des rencontres avec les diffuseurs, avec les répondants municipaux. On a choisi des indicateurs. Ensuite, on a allé chercher les données, on les a analysées. On a fait des focus group, on a fait toutes sortes de choses. Et à la fin, une fois qu'on a tout mis ça ensemble, on s'est rendu compte que le diffuseur, c'est à la fois un moteur économique, un vecteur d'identité et un service essentiel. Alors, avec les résultats que je vais vous montrer, on va pouvoir voir en quoi le diffuseur fait tout ça dans son milieu.
Donc, on commence par les impacts économiques de l'ASPEC. Les impacts économiques, en fait, on les a divisés en 3 types d'impacts économiques. Les impacts directs, les impacts induits et les impacts indirects. Les impacts directs, ce sont ceux qui sont dus aux dépenses directes du diffuseur. Parce que le diffuseur, il y a un budget, il dépense de l'argent, et cet argent-là, il reste pour une bonne partie dans la région. Le diffuseur a une masse salariale importante, d'ailleurs celle de l'ASPEC est de 1,4 million, qui se compare avantageusement avec celle des autres diffuseurs de réseau Scène, qui sont en moyenne de 589 600 $ par année. Et ça, les employés de l'ASPEC, là, ils ne vont pas mettre leur argent aux îles Caïmans, là. C'est du monde qui dépense ici, dans la région. Cet argent-là, c'est de l'argent qui dynamise l'économie de la région. Et ça, cette dynamique-là, on appelle ça les impacts induits. Donc, je ne vais pas vous faire l'algorithme là, pour trouver les impacts induits, mais on a aussi pris ça en considération lorsqu'on a fait notre étude. Le diffuseur va aussi avoir des dépenses en location, en achat, etc. Pour l'ASPEC, encore une fois, c'est important, c'est 2,4 millions de $ ce qui est à peu près le double de ce qu'on retrouve dans le réseau, qui est de 1,2 million. Et de ça, on a 34% à peu près qui restent ici, c'est des dépenses aux diffuseurs locaux. Et encore une fois, les diffuseurs locaux eux-mêmes, lorsqu'ils reçoivent cet argent-là, ça vient dynamiser l'économie. Donc ici, avec cette diapositive-là, on voit que les impacts directs et induits des diffuseurs ici dans la région sont quand même assez importants. Maintenant, on parle des impacts indirects. Et là, on a des chiffres vraiment intéressants ici. Alors, on a commencé, c'est là que je vous parle de méthodologie. Alors, ce qu'on a fait, plutôt que d'aller voir dans les restaurants pour tâter l'augmentation de l'achalandage, on a parlé aux gens dans les salles de spectacle. Alors, on a choisi 3 spectacles différents. Et on a sondé les gens ces soirs-là de spectacle. On leur a demandé combien avez-vous dépensé ce soir? Et là, comme les gens avaient encore leur facture dans leur poche, ils venaient de dépenser, ils venaient d'aller au restaurant, ils venaient d'aller à la gazer, puis bon, tout ça. Alors, on avait des chiffres vraiment très précis. C'est vraiment la méthodologie là, dans ce genre d'études-là qui est la plus précise. Et à partir de là, on a extrapolé. Donc, en moyenne, les clients, les publics ici des diverses salles de l'ASPEC dépensent autour de 55 $ par soir de représentation. C'est un petit peu moins que dans le reste du réseau. Là, donc, les gens sont un peu plus cheap ici qu'ailleurs, là, on ne sait pas. Ou bien ça coûte moins cher ici qu'ailleurs. Ça se peut aussi, parce que Montréal, le monde est bien cher, à Montréal. Donc, 55... Excusez-moi, je m'emporte, c'est ça qui arrive. Donc, en moyenne, les gens dépensent à peu près 55 $ par soir de représentation. Si on extrapole, si on part de là, puis on regarde la moyenne de vente de billets par soir de représentation ici à l'ASPEC, eh bien là, ça nous donne, par soir de représentation, une moyenne de 35 300 $ qui revient dans l'économie locale. Et ça, c'est sans compter la billetterie, parce que là, ces chiffres-là, c'est juste des chiffres qui sont dépensés autour, mais pas ici. Et ça, c'est par soir de représentation. Et là, si on y va on a pris le nombre de billets vendus en une année ici à l'ASPEC, et ça nous donne des retombées économiques qui sont seulement celles créées par les dépenses des clients les soirs de représentation de plus de 4 millions de $ par année. Pour le reste du réseau, en moyenne, par diffuseur, c'est autour de 2,4 millions à Réseau Scène. Et là, avec le graphisme, ici, vous voyez à peu près où les gens dépensent. Alors, sans surprise, la pointe de tarte en vert foncé, c'est restaurant et bar, effectivement. La deuxième pointe de tarte la plus importante, c'est celle qui concerne les stations-service. Après ça, épicerie, boutique, etc. Pour faire parler davantage ces chiffres-là, on a décidé de les mettre en relation avec les dépenses du diffuseur, avec les investissements de la municipalité. Alors, on l'a vu dans les impacts directs, le diffuseur dépense lui aussi. Donc, pour chaque dollar dépensé par le diffuseur, ses clients vont dépenser 1,03 $. Donc,
on peut penser que c'est vraiment un investissement. À chaque fois que le diffuseur dépense, bien, les clients autour, les gens de la région vont eux aussi dépenser 1,3 $. En passant, lorsqu'on a fait notre focus group, on a pu aussi remarquer, et aussi on peut le voir avec les codes postaux des gens qui achètent, plus les gens sont loin, plus ils dépensent. Parce que c'est une grosse sortie, là, t'sais. Donc là, tant qu'à y être, on va... Puis en plus, il faut penser que lorsqu'on achète un billet de théâtre, on l'achète la plupart du temps, on l'achète d'avance. Donc, tu sais, comment on est, hein, les êtres humains, là, ça, c'est une dépense qui est déjà faite à compte plus. Donc là, on peut dépenser en masse ce soir-là. Alors, alors c'est de l'argent qui vient dans la région, c'est de l'argent qui vient d'ailleurs pour une bonne part qui arrive ici. Mais plus encore, c'est un énorme investissement aussi pour les contributeurs municipaux. Pour chaque dollar qui est investi par les municipalités dans la SPEC, on a un retour de 28 $. Hein, si on le met en relation, on a 28 $ de dépenses par des gens autour à chaque fois que la municipalité met $1. Là, vous allez me dire, c'est bien bizarre que... Parce que si vous regardez en bas, le reste du réseau, pour chaque dollar dépensé par le diffuseur, ça donne 1,22 $. Puis, pour chaque dollar de subvention municipale au diffuseur de Réseau Scène, ça donne 7 $. Alors, il y a un gros débalancement parce que le rapport, il est moindre dans le rapport du dollar investi par le diffuseur versus le retombé. Bien, c'est dû au fait que ici, à l'aspect que le ratio, en fait, d'investissements municipaux est beaucoup moindre qu'ailleurs dans le réseau. La plupart des diffuseurs de Réseau Scène reçoivent davantage de subventions municipales. Donc, c'est ce qui permet de comprendre cette différence de ratio-là ici. Voilà pour ça. Un autre élément qui nous permet de voir que le diffuseur il participe vraiment au dynamisme économique de la région, c'est que on a voulu sonder les gens sur en quoi la présence d'un diffuseur était un facteur d'attractivité pour venir vivre ici. Donc, on a interrogé les gens sur différents facteurs d'attractivité. Il y en avait 12 en tout, mais là, déjà que vous voyez que ma slide est pleine un peu, puis que ceux d'en arrière, probablement, vous arrivez difficilement à lire. Alors, déjà, c'est comme un peu un wake-up call aussi pour aller chez l'optométriste. Nous, on rend plein de services ici. Mais donc, les deux premiers graphiques circulaires, en fait, ce sont des lieux culturels accessibles et une vie culturelle dynamique. Donc, on a demandé aux gens d'évaluer, est-ce que vous trouvez que c'est un facteur d'attractivité qui est énormément important, qui a été énormément important pour vous installer ici, qui est beaucoup important, peu important ou pas du tout important. Donc, on a demandé aux gens d'évaluer l'importance et vous voyez que les facteurs d'attractivité culturelle sont quand même assez importants. Vous voyez que c'est autour de 75 % pour chacun. Mais ça se compare assez bien aux autres aussi. C'est assez semblable à ce qu'on retrouvait pour un environnement favorable aux jeunes familles. Les gens vont placer ça à peu près égal, vont juger de l'importance de manière à peu près semblable à celle de l'environnement favorable aux jeunes familles, puis des installations sportives aussi. Celui-là, il est un petit peu moins favorable. Je vais quand même amener un bémol ici. Pour le dernier des 4 graphiques, on pourrait penser, comment dire... Les gens qui répondent à un sondage comme celui-là, ça le disait dans le titre, c'est un sondage sur les impacts sociaux des diffuseurs des arts de la scène. Donc, on a des gens qui ont répondu qui étaient jamais venus ici au théâtre. Donc, on a des non-usagers et des usagers qui ont répondu. Mais en général, c'est sûr qu'il y a toujours un petit biais positif. Et ça, c'est vrai pour tous les sondages. Je vous le dis, là, moi, je suis une chercheuse, puis il faut dire ça. Il y a toujours des biais dans un sondage. Alors, c'est normal que les gens aussi soient enclins à dire que c'est important. Mais c'est un léger biais. Hein. Ça ne vient pas, évidemment, invalider, parce que sinon, on ne ferait plus de sondage, parce que ça invaliderait tous les sondages. Maintenant, on passe à la fonction du diffuseur en tant que vecteur d'identité.
notre revue de la littérature, nos recherches qu'on a faites avant d'aller chercher des données nous ont montré que les diffuseurs, les institutions culturelles en général, un peu partout dans le monde, en fait, elles participaient à l'ADN des territoires. Il y avait de nombreuses études qui montraient qu'il y avait un lien entre l'attachement à un territoire, à un lieu, la fierté pour ce lieu, qu'il y avait quelque chose qui reliait le diffuseur à son territoire, à son milieu. Alors, dans un premier temps, on a étudié la notoriété, en fait, des salles de spectacle. On s'est rendu compte que les salles de spectacle de Réseau Zen, en général, jouissaient d'une très, très bonne notoriété, que les gens les connaissaient, les reconnaissaient, les appréciaient. D'ailleurs, les salles de spectacle de la SPEC ne font pas exception. Hein. Elles jouissent d'une très, très bonne notoriété. C'est une image de marque qui est reconnue, que les gens connaissent lorsqu'on leur demande d'identifier des salles de spectacle qu'ils reconnaissent. Et cette notoriété-là, en fait, on a imaginé qu'elle pouvait avoir un impact sur comment les gens perçoivent les villes où se trouvent ces salles de spectacle-là. Donc, on a demandé aux gens, c'était un long sondage, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y ont répondu, là, mais il y avait 35 questions. Alors, au tout début, parmi les premières questions, on avait une question on a demandé aux gens d'évaluer leur perception de la salle de spectacle à laquelle ils allaient le plus souvent. On leur demandait d'évaluer cette perception-là sur une échelle de Likert allant de très mauvaise à très bonne. Je vous le dis tout de suite, là, ils sont très peu nombreux à avoir dit que la salle de spectacle, que c'était très mauvais. Plus tard, beaucoup plus tard dans le sondage, vers la fin, on leur demandait d'évaluer leur perception de la ville où se trouve cette salle de spectacle-là. Et on peut voir que plus la perception est positive de la salle de spectacle, plus la perception de la ville va l'être aussi positive. Il y a un lien, une corrélation qui est forte entre la perception qu'on a d'un lieu de diffusion, l'attachement aussi, parce que je ne vais pas vous montrer ce graphique-là, mais on a aussi fait un rapprochement entre l'indice d'attachement au lieu de diffusion et l'indice d'attachement à la ville. Et il y a vraiment une corrélation forte qu'on retrouve entre les deux. Les gens, lorsqu'ils aiment leur salle de spectacle, ça va rejaillir en fait sur l'amour de leur ville ou l'attachement à la ville, etc. Puis sur la perception aussi des gens de l'extérieur, hein, parce qu'on pourrait dire, les gens qui vivent ici, de toute façon, ils aiment la ville et tout ça, mais même à l'extérieur, 87% des non-résidents des villes où il y a les 3 diffuseurs de la SPEC, qui ont une bonne ou une très bonne perception de leurs diffuseurs, ont aussi une bonne ou une très bonne perception de la ville. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Puis là ce graphique-là, il a l'air un peu difficile à comprendre, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une espèce de ligne comme ça, vous voyez qu'il y a une espèce de diagonale dans mon graphique, en que plus on va vers la gauche, plus les bandes foncées sont importantes, mais c'est cette diagonale-là qui nous permet de voir qu'il y a une corrélation. Si ça partait dans toutes les directions, là, il n'y aurait pas de corrélation. Donc, cette diagonale-là nous montre la corrélation. Voilà donc un crash course de lecture de diagramme de ça. On continue. Alors, même type de diagramme, donc là, vous ne serez pas mélangés, c'est la même affaire. Et on a pu voir aussi qu'il y avait un impact qu'il y a une corrélation forte sur la participation citoyenne. Le bénévolat, ça a des retombées importantes, en fait, pour une collectivité. Le bénévolat, il contribue à la mobilisation, à l'économie locale, au sentiment d'appartenance. C'est quelque chose de très positif dans les communautés, le bénévolat. Et on avait vu dans nos lectures qu'en général, les gens qui participent à des activités culturelles ont tendance à faire de plus nombreuses heures de bénévolat. On a vu ça dans des trucs aux États-Unis et en France, dans le reste du Canada. C'est sûr, c'est la même chose. Ici au Québec, c'est sûrement mieux même. Et on avait raison. Donc, ici, on peut voir que les usagers les plus assidus, en ceux qui viennent, plus on vient souvent à la salle de spectacle, plus on va faire de nombreuses heures de bénévolat par mois. Donc, vous voyez que les non-usagers, ceux qui viennent jamais, ils font, il y a 60%, plus de 60% d'entre eux qui ne font jamais de bénévolat. Et cette proportion-là, elle baisse à, moi aussi j'ai besoin de lunettes, 37% pour ceux qui fréquentent la salle en moyenne 6 fois et plus par année. Donc, il y a vraiment un lien direct. On ne peut pas dire...
on n'est pas capable de dire si c'est un lien de cause à effet. C'est-à-dire que c'est une corrélation forte, certes, mais on n'est pas capable de dire si c'est un impact. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils viennent ici qu'ils font du bénévolat. Mais une chose est sûre, c'est que ça va ensemble. Et donc, c'est important, les salles de spectacle, parce que ça permet aux gens qui font du bénévolat d'être heureux et donc de continuer à faire du bénévolat. Je vais aussi ajouter quelque chose sur notre méthodologie ici, parce que j'ai vu que vous avez aimé ça, la méthodologie. Parfois, on peut se dire que, là, c'est normal, les gens qui assistent à des spectacles, en général, ils sont plus âgés que la moyenne, ils sont à la retraite pour plusieurs, et quand on est à la retraite, on a plus de temps pour faire du bénévolat. Donc, on a contrôlé les données liées à l'âge. Donc, on a fait des groupes de contrôle. Et à l'intérieur de ces groupes de contrôle-là, on a vu qu'on avait le même type de graphique. Donc, qu'on soit jeune ou vieux, quand on va je ne devrais pas dire vieux, hein, qu'on soit jeune ou moins jeune, bref, on fait plus de bénévolat quand on va plus souvent dans les salles de spectacle. Bref, c'était du bon monde. La participation citoyenne, c'est aussi la participation civique. On s'est demandé si les gens qui allaient dans les salles de spectacle votaient davantage. Alors, on leur a posé la question directe. On leur a demandé, est-ce que vous avez voté à la dernière élection municipale? Et là, on peut voir que les non-usagers, en moyenne, avaient voté aux dernières élections à 65 % et que les usagers les plus assidus de la SPEC avaient voté en moyenne à 80 %. 83 %. Donc, c'est une hausse importante. On voit qu'il y a un lien de corrélation direct. Encore là, comme pour le bénévolat, on ne peut pas dire lequel, de la poule ou l'œuf. Mais une chose est sûre, sachez, je ne sais pas s'il y a des élus ici dans la salle, mais si vous voulez rencontrer vos électeurs, là, c'est ici que ça se passe. C'est à bon entendeur, salut. On ne leur a pas posé la question, par contre, pour qui ils avaient voté. Désolée, ça, vous ne le saurez pas. C'est pas avec moi que vous allez le savoir. On était curieux aussi, vous savez que le paysage culturel du Québec est en train de changer et c'est important, en fait, de voir le rôle que peut jouer le diffuseur dans ces changements-là, dans ce nouveau paysage culturel. Alors, on a interrogé les gens sur l'importance qu'ils accordaient à voir des artistes issus de la diversité ethnoculturelle et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens de la région qui ont envie de mieux comprendre ces réalités-là et qui aimeraient voir davantage des gens de la diversité. On s'est aussi intéressé à l'importance de voir des œuvres pour mieux comprendre ça. Et encore une fois, on a aussi des résultats très intéressants de ce côté-là. Finalement, il y a beaucoup d'études nous ont montré que les salles de spectacle avaient un impact sur les individus. Sur l'éducation, je n'ai pas de données ici à vous montrer sur l'éducation, on a dû faire des choix, mais il y a des impacts en fait sur la santé, sur le bien-être. On a vu plein d'études intéressantes sur le lien entre le fait de fréquenter des salles de spectacle et la santé physique des gens. Nous, on a posé des questions aux gens sur leur bien-être. On a utilisé un indice du bien-être qui a été monté par l'Organisation mondiale de la santé, le WHO-5. Et cet indice-là nous montrait que plus les gens fréquentaient encore une fois assidûment les salles de spectacle, plus ils avaient tendance à scorer élevé sur l'indice de bien-être. Alors, c'est un indice de bien-être qui va de 0 à 100, où 0, c'est la marque clinique, puis 100, c'est le bonheur absolu en tout temps. Donc, en moyenne, ceux qui viennent jamais au spectacle, c'est 60 %. C'est pas un bon score, ça passe sur la fesse. Et plus on vient souvent au spectacle, donc pour votre propre bien-être, messieurs, dames, allez voir des spectacles. Une autre manière aussi de voir ça, donc, c'est le pourcentage de répondants ayant un indice de bien-être supérieur à 80. Donc, tous ceux qui ont vraiment un indice de bien-être très élevé, en fait, on les trouve davantage chez les gens qui viennent souvent voir des spectacles. Alors, je vous le disais, c'est la première étude d'impact socio-économique des diffuseurs des arts de la scène.
Donc, les gens, en général, ils n'ont pas vu ces études-là, ils ne connaissent pas de manière précise les impacts. Mais, quoi qu'il en soit, les gens, ils savent en fait, intuitivement en général, que la présence d'une salle de spectacle, c'est quelque chose d'important, que ça apporte beaucoup à un milieu. Et on a pu le mesurer parce qu'on a demandé aux gens, est-ce que vous pensez que la présence d'une salle de spectacle est un avantage pour une municipalité? Et comme vous pouvez le voir, on a 86 % qui ont dit tout à fait d'accord, 13 % qui ont dit plutôt d'accord et 4 % qui ont dit, 1 % qui ont dit je ne sais pas, mais il n'y a personne qui a dit qu'il n'était pas d'accord avec ça. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Certes, on pense que c'est important de faire des études de mesure d'impact pour vous donner des preuves de tout ça, mais c'est quelque chose qui est quand même assez reconnu dans le milieu. Bref, l'ASPEC, bien sûr, c'est un pilier de l'écosystème culturel. Ça participe, ça vous amène la culture ici, ça vous permet de vivre la culture québécoise et son dynamisme extraordinaire, mais c'est aussi un pilier de la collectivité, autant point de vue social qu'économique. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame Barry, pour ce portrait. À la lumière des informations, faisons maintenant un autoportrait. L'ASPEC est non seulement un... Là, ça aide dans un instant, je vais juste prendre le... Est-ce que c'est lui que je prends ou je peux prendre lui, André, parce que ça cache les feuilles? OK. Prise 2, scène 1. Donc, l'ASPEC est non seulement un grand entrepreneur collectif, mais un des plus importants parmi les diffuseurs autour de Montréal qui composent Réseau Scène. Un entrepreneur collectif est un vecteur de richesse collective. Par notre mission et nos actions, on ne fait pas juste embellir la vie des gens, on les enrichit également. Comme aime à le dire l'économiste Jean-Martin Onsan, chaque diffuseur est un petit bijou dans sa localité. Pourquoi? Parce qu'il est un acteur économique important et une source de fierté et d'attractivité pour les gens. On n'a qu'à penser au fait que l'ASPEC a des retombées économiques indirectes, Mme Barry nous l'a démontré tantôt, de plus de 4,1 millions, ce à quoi il faut ajouter notre budget annuel de 4,8 millions de dollars, dont une grande partie est redistribuée en salaire et à nos fournisseurs, majoritairement ici dans nos communautés. Ce qui veut dire que c'est près de 9 millions de dollars qui contribuent à faire tourner l'économie de la région. On a vu aussi que pour chaque dollar de subvention municipale octroyé à l'ASPEC, c'est un montant de 28,32 $ qui est généré comparativement à 7 $ chez nos collègues diffuseurs. Pourquoi cet écart? C'est qu'en moyenne, nos collègues diffuseurs sont financés à 15 % de leur budget par leur municipalité, alors qu'à l'ASPEC, on est à moins de 3,5 %. Cela signifie que nos revenus autonomes sont importants et diversifiés grâce à nos différentes activités. On pense évidemment à la billetterie de nos spectacles, mais également à la location des salles, les services offerts aux partenaires. Je parle ici de la programmation, de la gestion de la billetterie à travers vosbillets.ca et des services techniques, bien évidemment. Il faut aussi souligner la part des revenus des commanditaires. Les commandites sont importantes. Vous êtes plusieurs partenaires ici aujourd'hui. Merci également. Cette année, d'ailleurs, les revenus autonomes de l'ASPEC seront à la hauteur de 85 %. À tout un chacun qui contribue à la réalisation de nos activités, c'est aussi l'occasion de vous remercier d'être à nos côtés dans la réalisation de notre mission. Ensemble, en fait, on contribue au bien-être de notre communauté, favorisant ainsi l'atteinte de nos objectifs communs. Parce que l'ASPEC, c'est 35 ans et qu'elle est toujours de son temps. Voilà, si vous avez des questions, eh bien, Mme Barry est disponible, de même que le directeur général de l'ASPEC du Richelieu, M. Boulanger. Je les inviterai à venir à l'avant ici pour répondre à vos questions. Ah oui, en passant, juste avant qu'on termine, lorsque vous allez sortir, évidemment, on va vous remettre une pochette contenant la documentation de cette étude. Pour fin, j'imagine que vous n'avez pas tous retenu les chiffres, donc on commencerait... Hein? Il va y avoir un quiz aussi. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Lecuyer.
Belle salle, belle programmation, stationnement tout à fait accessible. C'est vraiment formidable de vous avoir dans notre communauté. Là, juste commentaire général. Peut-être une petite remarque, une clientèle que vous n'avez pas interrogée, mais qui m'aurait, pour laquelle j'aurais été curieux, c'est toute la clientèle étudiante qui jouit des spectacles qui sont offerts ici. J'aurais été curieux de savoir quel effet ça a sur leur... Vous parliez du bien-être tantôt, là, sur le bien-être de tous ces étudiants qui profitent des activités culturelles de municipalité. Oui, bien, je vais répondre à votre commentaire et à votre, si vous permettez, et à votre question. Bien, pour le commentaire, je voudrais dire quelque chose. Je fais un peu la tournée. Hein. Je vous l'ai dit au début, on est 17 diffuseurs et c'est la première fois que j'ai autant de gens devant moi. Et ça, je trouve que ça témoigne de l'engagement des gens de la région et de l'attachement, en fait, dont vous faites montre pour les salles, puis de l'amour. Puis aussi, je trouve que c'est un hommage hein, à votre travail. Là, vous travaillez très bien. Alors, félicitations à vous et à vous. Pour répondre à votre question sur l'éducation, ça a été un choix déchirant, en fait. C'est que bien, on voulait vraiment... et d'ailleurs, au début de notre recherche, en fait, dans la partie de revue de la littérature, on a fait une revue de la littérature sur l'impact en éducation. Puis il y a un peu partout dans le monde de très intéressantes études sur l'impact des arts de la scène auprès des jeunes, sur leur réussite scolaire, sur leur persévérance, sur effectivement leur bien-être. En fait, quand on a voulu mettre en place des indicateurs pour mesurer ça, on s'est rendu compte que c'était trop de travail, en fait. On n'avait pas... C'est vraiment complexe. Et il y a tout aussi une éthique particulière pour aller interroger des jeunes. On ne peut pas travailler de la même manière qu'avec des adultes. Puis c'est ça. On prenait des grosses bouchées déjà avec une étude aussi holistique. Donc, c'est à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis la porteuse de micro. Je peux revenir sur certaines diapos aussi. Non, j'ai une question ici à l'avant. Bonjour. En fait, moi, j'avais une interrogation sur le 55 $ qui est dépensé par le client. Est-ce qu'il y avait une corrélation... En fait, parce que je vois la comparaison avec Réseau Scène qui est autour de 60, le volume de spectacles présenté par la SPEC est quand même beaucoup plus élevé que chez d'autres diffuseurs Réseau Scène. Est-ce qu'il y avait une corrélation sur le volume de spectacles et sur la fidélité des spectateurs? Parce que est-ce qu'on fait un lien qu'un spectateur qui revient plusieurs fois dans l'année peut-être finit par peut-être moins dépenser aussi dans sa communauté? Est-ce qu'il y avait un lien? On n'a pas vu de... Parce que nous, on posait pas la question à plusieurs fois au même. On choisissait 3 spectacles. Puis d'ailleurs, 3 spectacles assez différents pour penser que c'était probablement pas les mêmes publics. Hein, on avait un spectacle chanson, un spectacle humour, un spectacle théâtre, je pense, ici. Et d'ailleurs, c'était aussi dans les 3 salles. Vous autres, c'était plus que 3... C'est vrai, vous, on avait fait ça avec... Étant donné que vous avez 3 salles, on avait fait plus que 3 spectacles. Je pense qu'on avait fait 5 en tout. Donc, non, on ne peut pas faire ça, mais on a fait pas moins de 4 focus group. Donc, on a rencontré des répondants parce qu'une fois qu'on... Tu sais, les chiffres, c'est parlant, mais en même temps, ça ne nous dit pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe après. Et quand on a interrogé les gens sur leur rapport, effectivement, aux dépenses, est-ce qu'eux, ils dépensaient, pourquoi, comment ça se passait? Puis on avait parmi les répondants qui sont venus au focus group, on avait des gens, il y a une dame elle achetait en moyenne 60 billets par année. Juste pour elle. C'est sans compter que souvent, il y allait avec quelqu'un d'autre. Donc, elle a dit, c'est un de mes plus gros budgets dans mon budget annuel, les spectacles. Et pour elle, ça ne se fait pas d'aller au spectacle et de ne pas aller au restaurant, tout ça. C'est comme un rituel, en fait. Et la plupart, ils nous disaient ça parce que ce qu'ils aiment,
c'est de pouvoir en parler, de pouvoir jaser. Les gens pour qui la culture passe par l'assiduité en salle, c'est parce qu'ils aiment voir du monde, ils aiment parler avec des gens, c'est le côté rassembleur qui les intéresse. Puis donc, ils n'ont pas envie de juste aller au spectacle puis retourner chez eux après. Ils ont envie de ce qui se passe autour. Bref. Mais là, ça, c'est pas très scientifique, mon affaire, hein, parce que c'est plus du qualitatif, mais c'est pas une impression que j'ai eue. Bref. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ceux qui dépensent le moins, il y avait un gars qui disait « Moi, j'habite à 2 minutes à pied. Fait que moi, je vais pas au restaurant. C'est dans ma cour. » On a un commentaire ici. D'ailleurs, la boîte à commentaires est également ouverte. Ce n'est pas que seulement des questions. Donc, vous savez bien, je suis la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je suis aussi membre active de Culture Montérégie depuis plusieurs années. J'imagine que vous avez réfléchi à diffuser ça à Culture Montérégie, parce qu'on est toujours à l'affût de... À Culture Montérégie, on travaille beaucoup toujours à continuer de prouver, parce que je pense que c'est toujours ce qu'il faut faire, que le développement culturel, la culture, c'est un vecteur important du développement économique. Alors, ces éléments-là viennent le confirmer. Ça, c'est la première affaire. C'est ce que je veux dire. La question, c'était, est-ce que vous allez faire part de cette étude... des résultats de l'étude à Culture Montérégie. Puis la deuxième affaire, quand vous avez souligné le fait que tous ces résultats-là sont là avec 3 % de participation municipale, j'ai un grand sentiment de fierté pour tout l'entrepreneuriat qu'il y a derrière ça. Alors, pour moi, c'est tout à votre honneur. C'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Merci, Mme Bouchard. Pour ce qui est de Culture Montérégie, ils ont été invités évidemment à la rencontre ici. Et c'est certain qu'au retour, on va publier un communiqué, tout ça. Puis s'ils sont actifs pour nous solliciter, ça va être avec grand plaisir qu'on va leur présenter cette étude. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que on parle beaucoup d'ici, mais il faut comprendre la pluralité du ici. C'est-à-dire que c'est aussi Chambly, c'est aussi Venise en Québec et tout ça. On est dans 3 municipalités là, de façon assez active. Je pense que les acheteurs de billets, les gens qui sont des consommateurs de culture, on est rendu qu'on ne la fait même plus, la différence, là. T'sais, on va autant au pôle culturel de Chambly qu'à Venise. Alors, moi, je pense que c'est tout à votre honneur. C'est comme tout agrandi. Là. Votre cercle d'influence est agrandi. Bien, notre pari, c'était de développer une interrelation entre nos municipalités pour que les gens s'impliquent davantage ici plutôt que dans des villes voisines au sud, au nord d'ici, disons. On a ici. Tout d'abord, je voudrais me remercier tous les gens qui travaillent à l'ASPEC, parce que c'est grâce à eux qu'on voit ce spectacle-là. Et ma question, est-ce qu'il va y avoir un suivi dans le Canada français? Oui. Oui, la journaliste est ici pour répondre à votre question. Et peut-être à Beaume aussi. Ah oui, la une, je pense, la une. Mais on a d'ailleurs une question ici de M. Latour. Allô, allô. Donc, c'est juste pour avoir un peu une précision, parce qu'il y a un chiffre qui m'a marqué tantôt, c'est sur le financement municipal, qui semble être plus bas ici qu'ailleurs. Comment ça s'explique? Est-ce que le financement est plus bas ici parce que l'ASPEC va bien, elle s'autofinance, qu'elle a besoin de moins de financement et que d'autres organisations au Québec en ont besoin de davantage pour survivre? Autrement dit, est-ce que la taille de l'ASPEC fait en sorte qu'elle a un peu moins besoin peut-être de financement municipal, MRC ou fédéral, provincial, peu importe, là? Est-ce que ceci explique cela? Je vois Guy grincher des dents. Donc, attention, là, il va y avoir de la porcelaine à terre. Donc, Guy, je t'écoute. Je vais peut-être être congédié après-midi.
André est parti. Mais comment dire, je suis à l'ASPEC depuis les débuts et on développe des choses selon les personnalités des gens et tout ça. C'est culturel, le financement qu'on a eu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, au moment où on a eu le cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean, la municipalité nous a confié la gestion et en confiant la gestion de cette salle-là, il y a eu une coupure de poste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une régisseur qui a été remerciée, disons, et pour s'occuper de ce volet-là. Et ce qu'ils ont dit, c'est que l'argent qui était consacré au salaire de la régisseure serait consacré à l'aspect du Haut-Richelieu. Et on en entend qui dit que ça va être indexé à 2 à l'indice des prix à consommation. Sauf qu'en 1998, l'aspect qu'on faisait... bien rire, toi. On faisait 30, 40 shows par année. Maintenant, on en fait 300. Donc, la progression de la SPEC n'a pas suivi le soutien municipal. Il y a longtemps, ça représentait un pourcentage relativement important, sauf que maintenant, c'est plus important. Ce que j'ai le goût de dire par rapport à ça, c'est que c'est pas viable. La SPEC a grandi et je vais le dire autrement, je ne sais pas, c'est imaginez si on avait 15 du financement, ce qu'on pourrait faire. Mettons, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que... il me reste moins d'années à travailler que j'en avais. Et c'est certain que les gens qui vont prendre la relève ne feront pas le travail comme je l'ai fait parce que c'est un peu un bébé qu'on a grandi avec. Et c'est pas viable de continuer à faire les choses comme elles sont faites présentement. Je travaille 7 jours semaine, 52 semaines par année. C'est pas réaliste de continuer dans ce sens-là. Fait que mon legs, mettons, si j'aimerais appeler ça comme ça, c'est de laisser une salle en bonne condition. On fait des efforts pour ça. On travaille sur un projet d'investissement de 3 millions pour améliorer les équipements et tout ça. Et ça serait aussi d'améliorer, à quelque part, le financement municipal pour que les gens qui vont me suivre puissent travailler dans des conditions adéquates et qu'on puisse continuer encore à progresser et à faire rayonner la culture dans notre région. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bonjour, Roland Paris. Je suis un simple citoyen. J'ai étudié ici pendant 8 ans. Et je veux revenir sur la question de tantôt sur les relations de l'ASPEC avec les étudiants. Moi, si je viens encore ici à 76 ans, c'est parce que pendant 8 ans, j'ai été ici. J'ai vu Laurence d'Arabie ici. J'ai vu Les Oiseaux. J'ai vu Béco, qui d'ailleurs à Radio-Canada a dit que c'était la meilleure salle pendant sa tournée qu'il avait eue, et pour les spectateurs et pour l'aspect technique. J'ai vu Brel ici en 64, probablement que M. Claude aussi l'a vu. À cette époque-là, il terminait au cégep, pas au cégep, au collège séminaire de Saint-Jean à l'époque. Quand j'étais à Brossard, pendant 29 ans, j'étais toujours le premier arrivé ici au Ciné-Club le soir. Alors, je me tapais Brossard-Saint-Jean rapidement après ma journée d'enseignement. Tout ça pour vous dire l'importance de l'alma mater, pour employer les mots de M. Landry. Alors, l'importance du lieu d'étude des étudiants pour garder ce contact-là avec leur ancien collège. C'est important. Puis moi, je m'aperçois que c'est arrivé quelques soirs, lors des ciné-clubs, qu'il y avait des étudiants dans la salle. C'est pas du tout pareil. Moi, je trouvais ça très intéressant. Alors voilà, c'était un peu mon petit message. Merci.
Et c'est effectivement très important pour nous, le volet, oui, les étudiants du cégep, mais tout ce qui est le volet jeune public. On présente près de 95 représentations par année qui sont destinées aux jeunes publics. On accueille 35 000 enfants par année. Et notre souci, c'est de nous assurer qu'on aura... Souvent, ces enfants-là ont une première expérience et ça va être déterminant dans leur prochaine activité culturelle à l'âge adulte. Et on travaille beaucoup avec le cégep aussi pour créer des liens, offrir des spectacles de théâtre, notamment exclusivement pour qui s'embriquent dans leur cursus scolaire. Bonjour, Manon Morin de Réseau Scène. Juste peut-être pour répondre à la question de M. Sénéchal, il y a une autre étude que Joselle pourrait peut-être donner un peu plus de détails, mais une autre étude qui s'appelle l'étude sur la fréquentation des spectateurs et des non-spectateurs aux arts de la scène, qui disait que le jeune spectateur qui fréquente les salles de spectacle c'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on voulait penser, mais l'étude démontre que le jeune spectateur va devenir le spectateur de demain. Alors, il y a quelques détails, justement, qui montrent ce chemin-là du spectateur qui a fréquenté, les spectateurs d'aujourd'hui qui ont fréquenté les salles de spectacle sont des spectateurs qui l'ont fait dans leur bas âge. Alors, c'est sûr que nous, à Réseau Scène, on a un volet chez tous les diffuseurs très grand en jeune public. Puis c'est venu nous réconforter dans ce sens-là. Puis l'ASPEC fait un travail extraordinaire également dans ce sens-là. Il y a la fréquentation, oui, mais il y a aussi tous les enfants qui viennent ici pour présenter leur spectacle annuel dans les cadres des spectacles de danse et tout ça. On pourrait bien décider au mois de mai, juin, on continue à faire des shows, c'est plus payant pour nous autres d'avoir une salle de spectacle professionnel, mais volontairement, on trouve important de faire en sorte que que les écoles de danse, les écoles de musique puissent avoir des plateaux pour que les jeunes puissent monter sur scène. Et je dirais qu'avec le temps, j'ai vu des enfants qui ont fait leur spectacle ici, puis qui sont venus travailler à l'ASPEC, mettons. Mais c'est ça, qui ont développé un fort sentiment d'appartenance pour la communauté ici. Bien, bonsoir, Guy. Donc, je travaille pour le développement, la promotion touristique. Fait que pour moi, ces données-là sont hyper importantes. C'est vraiment une mine d'or pour nous. On combine ça avec, justement, la géolocalisation des visiteurs, de combiner ça aussi avec la provenance, puis d'avoir peut-être la donnée, je ne sais pas si vous l'avez, vraiment par salle de spectacle, avec peut-être le rayon des dépenses. Est-ce que c'est dans le Vieux-Saint-Jean? Mais on pourra peut-être le creuser un jour, mais pour nous, juste de voir la retombée, c'est vraiment quelque chose qui vient me sonner des cloches. Puis je pense que ça, de continuer les collaborations avec les partenaires du milieu, c'est vraiment d'autant plus important. Puis je veux vraiment vous lever le chapeau parce qu'effectivement, vous faites un très beau travail ici à l'ASPEC, puis ces données-là, ils parlent énormément. Merci. Oui. On a, dans le projet, en fait, on a fait une étude qui couvrait quand même une période importante, mais on a aussi donné ensuite les outils aux diffuseurs pour qu'ils continuent à faire les mesures. Puis ces outils-là, ils peuvent être bonifiés, effectivement. Donc, les mesures peuvent être prises à nouveau, effectivement, en ayant ces données-là. Là, comme on le faisait pour les 17 diffuseurs, on ne pouvait pas mesurer pour chacun les rayons et tout ça. C'était déjà très, très compliqué, là, donc on n'a pas pu ajouter ça, mais on vous invite à aller de l'avant de ça. Puis aussi, si vous lisez l'étude complète, vous allez voir dans la partie sur notre revue de la littérature que il y a les études qu'on a lues, qu'on a compulsées, montrent que au Québec et aussi partout ailleurs au Canada, plus de 87% du tourisme, en fait, c'est du tourisme intra- et interrégional. Les gens, en fait, ils se promènent ici, puis ils vont voir des spectacles ou ils font d'autres activités. Et parmi ces touristes-là, en fait, ceux qui dépensent plus, ce sont les touristes culturels et de loin. Je ne sais pas parce qu'ils sont plus riches, là, je ne sais pas. On aurait le temps pour une dernière question et commentaire. Est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle? Parfait. Donc, mais ceci clôt la présentation. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci à tous. Merci beaucoup, Mme Barry.
On reste disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez prendre des consommations. Il reste encore des petits bouchées. Et merci. Bonne fin de soirée.